Bonjour à tous, c'est Chodesh Tov. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de Rosh Chodesh Elul. À partir d'aujourd'hui, on rajoute dans la Tfila le fameux Tehillim numéro 27, les David Hashem Ori, pour Shacharit et pour Mincha. Et dès demain, Bezrat Hashem, on rajoutera encore d'autres habitudes et minagim pour ce mois de Elul. Le mois d'Elul qui est le mois du changement, le mois de la préparation à Rosh Hashanah Yom Kippour, le mois de la Teshuvah, Tashuv, qui est revenir vers Hashem et revenir aussi vers son vrai moi. Le mois d'Elul, dans l'histoire du peuple juif, c'est quoi, hein? On rappelle que Moshe Rabbeinu, il nous a donné la Torah, le Sissivan, et il est monté chez Akadosh Baruch Hu pour pouvoir la recevoir par écrit. Et Moshe Rabbeinu a passé 40 jours et 40 nuits. Il redescend le 17 Tammuz. Malheureusement, le peuple juif a fait le veau d'or. Il n'a pas su attendre. Il n'a pas compris, le peuple, que tout arrive à point. Tout ce qui doit arriver va arriver. Il suffit de patienter. Encore une minute, encore un télim, encore un jour, encore une mitzvah. Mais ce qui doit arriver va arriver. Sois confiant, sois optimiste. Moshe Rabbeinu, il casse l'étape de la loi, il remonte au ciel et il va jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Donc prier à Kadosh Baruch Hu encore 40 jours et 40 nuits pour le pardon du peuple juif, pour pouvoir recevoir les deuxièmes tables de la loi. Donc il fait une halte Rosh Chodesh Elul, un aller-retour, et il remonte au ciel pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'au 10 Tishri, le jour de Yom Kippour, où Hachem lui dit Salarti Kidvarecha, je pardonne le peuple juif, et voici les deuxièmes tables de la loi. Donc à partir de Rosh Chodesh Elul, le jour où Moshe Rabbeinu il remonte une deuxième fois dans les cieux pour implorer à Kadosh Baruch Hu, le peuple en bas commence à sonner le chauffard. Qu'est-ce que ça veut dire, le chauffard? Ça veut dire que malgré une chute immense, malgré la plus grande des fautes et la source de toutes les fautes collectives, la faute du veau d'or, Hachem ouvre à nouveau une porte et on recommence. Le chauffard du mois d'Elul ne te dit pas simplement réveille-toi. Il dit il existe encore une suite à ton histoire. Même après une chute, même après une année qui a été très, 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 très compliquée, même après plein de décisions qui n'ont pas été appliquées jusqu'au bout, il existe encore Elul. On donne, pour exemple, Rabbi Akiva, on a parlé du Ditishri. Ditishri, c'est l'Aïloula de Rabbi Akiva, il est niftar à 120 ans. Et on sait que jusqu'à 40 ans, il ne connaissait rien. On connaît aussi l'histoire de Rabbi Eliezer ben Orkenos. Il a 28 ans, il n'a rien appris. Son père lui demande de travailler dans les champs. Et lui, il comprend qu'il veut donner un véritable sens à sa vie. Il veut se connecter à sa Neshama, il veut se connecter à la Torah. Et donc, il rencontre Eliyahu Hanavi. Et avec une volonté de faire, il va rencontrer à Yerushalayim Rabban Yochanan ben Zakkai. Il va étudier la Torah jusqu'à devenir Rabbi Eliezer Agadol, qui, jusqu'à 28 ans, il ne connaissait rien. Rabbi Akiva, jusqu'à 40 ans, il ne connaissait rien. Ça vient nous dire qu'à l'âge où on a cette possibilité d'ouvrir aujourd'hui vraiment les yeux. Et pas tomber dans ce piège-là où on se dit, je veux tout changer. Je veux être un autre homme. Je veux être une autre femme. Alors on commence avec beaucoup et énormément d'enthousiasme. Je veux mieux prier, je veux mieux étudier, je veux moins utiliser mon téléphone, je veux être plus patient, moins en colère, je veux mieux manger, je veux être un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur mari, une meilleure femme, plein. Et finalement, tout est raté. Pourquoi? Parce que la maîtrise de soi, c'est un muscle qui se fatigue. On ne peut pas combattre 10, 20, 100 combats à la fois. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire un effort. Chaque jour, une attention particulière, une avancée, un échelon, et on avance, pas à pas. Mais chaque jour, c'est une petite victoire. Et quand à partir du mois d'Elul, on comprend que chaque jour, c'est une petite victoire, alors on pourra, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, avoir cet effet cumulé et de savourer une grande victoire.
Mais il ne faut pas se mettre trop de pression. On avance pas à pas, on se donne le meilleur qu'on peut faire. Il y a une parabole, hein, d'un roi qui fait une annonce et qui dit: «Celui qui va monter les 100 étages de ma tour, il va recevoir 1 million de dollars.» Et tout le monde essaye et tout le monde se plante. Les meilleurs sportifs, les plus forts, les plus entraînés, tout le monde se plante. Parce que finalement, on arrive à 10, 20, 30, 40, on s'essouffle. Puis il y a un homme qui va jusqu'au bout. Il va jusqu'au 50e étage. Il est à bout de souffle et il dit: «J'ai gagné!» On dit: «Mais non, comment tu as gagné? Tu es arrivé au 50e étage?» «Non, regarde, il y a une pancarte et il y a marqué: "Tu es au 50e étage, mais à partir de maintenant, tu peux prendre l'ascenseur jusqu'au 100e étage".» Akadosh Baruch Hu, il te demande de faire du mieux que tu peux. Jusque-là, il te prend dans les bras et il te monte là où il veut t'amener. Voilà, qu'on puisse être très productif durant ce mois d'Elul. K'tiva v'chatima tova, leshana tova u'metuka.